Bonjour, bienvenue sur le plateau de MEDEF TV à l'occasion de l'université d'été du MEDEF. C'est l'heure de notre séquence perspective avec notre invité Jean-Claude Volo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le médiateur des relations entre les entreprises et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en expliquant un petit peu plus clairement quelle est votre fonction. Vous avez été nommé en avril 2010 par le président de la République. Qu'est-ce que c'est exactement, médiateur des relations entre entreprises? Bon, vous devez savoir que les relations entre les entreprises ne sont pas toujours harmonieuses et qu'il y a de nombreux problèmes et qu'il était devenu nécessaire que quelqu'un vienne pour aider les entreprises à résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir entre eux. Alors ça vient, important de le dire, des états généraux de l'industrie qui ont eu lieu à cheval sur les années de 2009 et 2010. Et où 23 points d'action ont été dégagés. Dans les 23, il y en a un, le 12e, est de dire qu'il faut mettre absolument un médiateur parce que les relations sont trop mauvaises, et dans certains domaines particulièrement, pour réharmoniser les relations. Il faut savoir qu'au plan national, de la richesse nationale, les mauvaises relations sont en fait des pertes de valeur et il est bien mieux, évidemment, que les relations soient harmonieuses. Donc, le rôle de mon équipe et de moi-même, c'est... après saisine de telle ou telle entreprise, grosse comme petite, d'inviter les parties autour d'une table et puis de traiter les sujets et intelligemment de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, les solutions, c'est quoi? Si la relation est très détériorée, c'est les tribunaux et ça prend 5, 6, 7 ans avec les systèmes d'appel et autres, ou alors les problèmes ne sont pas réglés et il y a une des parties, évidemment, qui subit un préjudice dans ces mauvaises relations. Ça, c'est tous les jours. Il faut bien que vous sachiez qu'il y a des milliers et des milliers de cas de cette nature qui se produisent tous les jours. C'est une chose presque devenue un peu normale. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais quel type de mauvaises relations? Des mauvais payeurs? Non-respect des contrats, déjà. Contrat écrit, je ne sais pas, on vous dit, vous me faites 10 000 objets à 100 €, et puis 2 ans après, sans négociation, le client vient et dit, maintenant, les objets, c'est plus 100 €, c'est 90 €. Et puis, si vous n'êtes pas content, on arrête le contrat et on va chercher quelqu'un d'autre, notamment dans les pays à bas coût. Donc voilà, ce qui est plus rencontré, c'est le non-respect des contrats. Est-ce que c'est une tendance qui se développe, ça, le non-respect des contrats? C'est une tendance qui se développait. Je pense que maintenant, pour plusieurs raisons, il y en a une, c'est la reprise économique, où à nouveau, le rapport de force change un peu parce que les clients ont besoin de fournisseurs. Si c'est crise, le rapport sera inverse, bien sûr. Une autre raison, c'est que mon équipe et moi, dans tout le territoire national, on s'occupe de surveiller ça, et ça donc change le milieu, bien entendu. Le seul fait qu'on existe, m'avait dit Christine Lagarde avant de nous quitter, c'était que le seul fait d'exister changeait déjà les relations, bien sûr. Il y a beaucoup d'effets induits par l'existence même de cette relation, important pour essayer d'aller vers des écosystèmes intelligents et communs. Vous voyez, c'est quand même le but recherché. Il ne s'agit pas de faire d'angélisme, bien entendu. On sait toujours que le rapport, comment on dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure, mais ça, c'est vraiment pas la bonne solution en termes d'efficacité économique. Il faut essayer de faire convertir en même temps les gens à cette idée d'écosystème intelligent. À plusieurs, on gagne plus que tout seul. Alors, on a de nombreux cas comme ça. Beaucoup d'études maintenant qui commencent à être lancées, notamment aux États-Unis, sur l'intérêt économique de chasser en meute le client et les fournisseurs, d'arrêter de regarder que le prix et sans regarder tout ce qui va autour de la relation. Est-ce que j'ai été assez précis? Vous avez été assez précis, mais ce que je ne comprends pas bien, c'est que vous me parliez de milliers de cas tous les jours et un médiateur. Alors, soit votre équipe est composée de milliers de collaborateurs, soit vous devez avoir vraiment beaucoup de travail. Déjà, pour commencer, il y en a des milliers, mais aujourd'hui, bien que ça se développe, on doit en percevoir quelques pourcents de ces milliers de cas. Les autres sont vécus, mal, subis, ou ça va en justice, bien sûr. Et puis, deuxième chose, c'est que je suis loin d'être tout seul. C'est qu'on a effectivement toute une équipe, 2 médiateurs délégués nationaux autour de moi à Paris, et puis des médiateurs dans les régions, qui ont 2 origines. Une, ce sont
les gens des directs, donc les directions économiques de l'État dans les régions, sous la houlette des préfets, où il y a des médiateurs. Et puis l'autre, ce sont des présidents honoraires de tribunaux de commerce qui se réinvestissent en fait pour apporter ce service aux entreprises, qui est un service gratuit, bien sûr, de l'État, pour harmoniser les relations entre les entreprises. Donc aujourd'hui, à faire de la médiation, on doit être une soixantaine sur tout le territoire national, dans les régions et au plan national. Et l'équipe va continuer de se muscler, tout en sachant, je tiens à le préciser, que l'ensemble des acteurs, des médiateurs délégués, comme moi-même, sommes bénévoles et qu'on fait ça au service gratuit pour les entreprises. Nous sommes là au service des entreprises et c'est bénévole. D'ailleurs, l'État ne nous donne rien et on ne veut rien parce que c'est notre fierté aussi de rendre service aux entreprises pour rien. Mais beaucoup de gens ici au MEDEF le savent, beaucoup de gens qui sont bénévoles. Il y a beaucoup d'élus du MEDEF qui ont un engagement très important pour les entreprises bénévolement. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être donner un cas concret, sans citer évidemment d'entreprise, mais expliquer un petit peu à quel niveau vous intervenez, qu'est-ce qui peut motiver une entreprise de venir vers vous et ce que vous pouvez faire parce que... Alors, des cas concrets, sans donner de nom, puisque tout ça est confidentiel. Vous avez une entreprise de la grande distribution, par exemple, qui décide d'arrêter instantanément un contrat commercial avec un fournisseur qui lui fournit des éléments qu'il distribue. Alors que ce fournisseur, son chiffre d'affaires, c'est 60% est fait avec ce gros client, pour des raisons absolument pas légales, d'un seul coup, on décide d'arrêter pour passer à un autre fournisseur. Eh bien ça, c'est illégal. La loi prévoit un temps de désengagement qui est lié au volume d'activité, à l'ancienneté de la relation. Dans le cas que je vous cite, un désengagement doit être négocié sur normalement 18 mois, vu l'importance. La conséquence de ça, 235 salariés au tapis, l'entreprise est morte, et 235 personnes sont chez eux sans travail, pour des raisons absolument fallacieuses. Eh bien, ce cas que je vous cite, c'est des quantités d'autres, pillage de la propriété industrielle. Les grands se croient autorisés à s'approprier les innovations des petits ou des moyens ou des même assez gros. C'est interdit par la loi, tout simplement. Mais le pire de ça, c'est que vous avez des organismes liés à l'État, organismes d'État, qui eux-mêmes ne pratiquent pas la loi. Donc on est dans un monde, jusqu'à maintenant, qui n'était pas sous surveillance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre justice, si je vous écoute. C'est dans tout l'ensemble de justice en France, tous les domaines, vraiment le seul domaine où il n'y a pas application de la loi. Et donc il était nécessaire de faire quelque chose. Alors vous avez, lié au ministère de l'économie, la direction du contrôle, la DGCCRF, mais qui n'intervenait pas sur ce secteur des relations entre les entreprises, qui intervenait sur les problèmes de douane, les problèmes de copie, les problèmes liés aux relations, notamment dans la grande distribution, tout de même, ils faisaient des incursions. Mais dans ce domaine-là, non. Non. Alors, et en plus, vous savez, lorsqu'ils interviennent, les services d'État du contrôle, c'est d'une manière qui est curative. Nous, on essaie d'être dans une méthode extrêmement préventive. Quel taux de réussite vous avez ? Alors, on a plus de 85% de taux de réussite. Je crois que le dernier taux, c'est 85,3%. Alors, vous allez me dire, c'est facile, votre truc, 85% de réussite, c'est pas compliqué. En fait, je vais vous dire pourquoi. Non, parce que j'anticipe, je sais que vous allez le dire, un garçon perspicace comme vous, je le sais bien. La raison est simple, c'est qu'on se contente de rappeler la loi aux partis. En disant, écoutez, là, dans ce conflit, vous ne respectez pas tel et tel texte de la loi, des lois commerciales, s'il vous plaît, respectez-les. Et les gens, je ne connais personne, lorsque on vient leur montrer qu'on représente l'État, qu'ils ne respectent pas la loi, qui disent non. Les gens disent bah oui, ok, donc on trouve des solutions intelligentes et rapides. Ça, c'est bien. C'est plutôt bien, effectivement. Jean-Claude Vollot, comment fait-on pour terminer, pour vous contacter ? Site internet. Si vous avez oublié le nom du site qui est compliqué, vous faites Google, vous faites médiateur industrie, médiateur entreprise, médiateur de tout ce que vous voulez. Et on le voit. Et ça suffit. Médiateur.industrie.gouv.fr. Jean-Claude Vollot, merci beaucoup d'être venu nous retrouver. On se retrouve très prochainement pour un prochain Perspective.